Adrián Hurtado de Bata, Guinée équatoriale 1. J'ai vu les guerres mondiales, les astéroïdes et le jugement du grand trône blanc. L'année 2009. Je suis déformée et paralysée depuis ma naissance. J'ai reçu la promesse de servir Dieu alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère. Quand je suis née, ma mère était très heureuse. Mais bientôt le temps est passé où j'ai découvert que je ne pouvais plus marcher. Ma mère inquiète m'a emmenée chez les médecins et ils ont parlé des problèmes que j'avais au niveau des vertèbres. J'ai été élevée avec beaucoup d'amour et mon père m'emmenait toujours en fauteuil roulant à l'église. Quand j'étais encore adolescent, je jeûnais et priais pour que Dieu me sorte du fauteuil roulant. Un ange du Seigneur est apparu dans ma chambre et m'a dit qu'il ne me serait plus possible de marcher. Parce que Dieu sait ce qui se passe dans mon cœur, il avait déjà sondé en moi. Il y avait un désir caché que je cachais à mes parents de connaître le monde, d'aller à des fêtes et de rencontrer de nouvelles personnes. L'ange a dit, si je me levais de ce fauteuil roulant, je m'écarterais de la présence de Dieu et j'irais en enfer. Mon âme était précieuse aux yeux de Dieu, et le chemin du salut est de rester dans ce fauteuil roulant. L'ange dit, la grâce de Dieu vous suffit. Tribulation de la fin des temps. Je priais avec une grande ferveur et mes sens étaient aiguisés. Quand j'ai réalisé que j'étais à côté de l'ange, j'ai marché parfaitement et j'ai même flotté. J'étais heureux de marcher à côté de l'ange et il m'a emmené au-dessus des nuages, où je pouvais voir l'univers et les gens marchant sur la terre. Une comète a volé à travers l'espace et, en entrant dans l'atmosphère terrestre, elle s'est transformée en une torche de feu. Il s'abat sur la forêt, provoquant un grand incendie, détruisant la végétation. J'ai vu la terre dans un grand chaos et une destruction totale. Un ange qui était dans les cieux sonna de la trompette, et un grand tremblement de terre secoua toute la terre. Plusieurs pays ont été touchés en même temps. Puis un grand éclair frappa les arbres et les forêts prirent feu et de nombreux animaux brûlèrent. D'autres animaux ont couru vers la ville, des animaux féroces qui se trouvaient dans la forêt ont envahi les villes à cause de l'incendie. Un autre éclair a frappé les fils électriques, mettant le feu aux maisons et aux appareils électriques. De nombreuses maisons ont pris feu, tuant des millions de personnes. J'ai entendu un grand éclat au pays d'une pierre géante tombant sur la terre. L'électricité fut coupée et un grand désespoir s'empara de la population. Les entreprises et les banques qui dépendaient de l'électricité ont été contraintes de cesser leurs activités. Les journaux télévisés parlent de catastrophes et de nombreux réseaux de communication sont détruits, les chaînes de télévision n'étaient plus diffusées. Plusieurs pays ont été touchés par ces astéroïdes tombés du ciel. La pauvreté a augmenté, les entreprises ont fait faillite et la crise financière s'est aggravée. Beaucoup de gens ont dû s'endetter parce qu'ils avaient tout perdu. Les marchés boursiers ont été dévalués, les prix de l'euro et du dollar ont chuté. Jésus m'a emmené dans une partie du monde où il y avait une guerre entre les soldats de l'armée. Ils se sont battus, des avions ont été touchés, des navires ont coulé à cause de missiles. Plusieurs bombes ont été larguées depuis des avions qui sont tombés et ont touché le sol. Des maisons, des magasins, des commerces, des écoles et des voitures ont été détruits par les frappes aériennes. Je ne sais pas de quelle guerre il s'agissait, si c'était la 3e guerre mondiale ou la 4e guerre mondiale. Ce que j'ai vu, c'est une guerre plus destructrice que les précédentes. Si je joins la 1re guerre mondiale à la 2e guerre mondiale qui a eu lieu sur Terre, ce serait un jeu d'enfant comparé à ce que j'ai vu dans la vision. J'ai vu un véritable carnage, des millions de corps déchirés, la tête penchée de côté, les jambes et les membres séparés. J'ai aussi vu des armes chimiques utilisées comme bombes. Ces armes ont libéré un gaz mortel que tous ceux qui respiraient ce gaz ont contaminé leur sang, tuant des millions de personnes. Des bombes biologiques fabriquées à partir de microbes pathogènes ont également été larguées sur le sol. J'ai vu des petits vers à l'intérieur de ces bombes. Et lorsque les avions ont lancé ces bombes biologiques au sol, des bactéries ont pénétré dans la peau des gens, provoquant des blessures, des plaies et d'autres maladies pouvant entraîner la mort. Les bactéries ont mangé les organes internes et provoqué le cancer. Les avions laissaient échapper de la fumée, remplie de virus qui contaminaient la population. Ce virus paralysait le corps, laissant les gens dans un état végétatif. Et ceux qui n'étaient pas contaminés par les fumées, ne pouvaient pas s'approcher des infectés pour ne pas attraper le virus mortel. Ces armes ont provoqué des destructions massives. Jésus m'a emmené dans une autre partie de la vision, où j'ai vu de gros rochers de glace tomber du ciel et tuer des millions de personnes sur terre. Des maisons, des voitures,
Des entreprises et des plantations ont été détruites par ces gigantesques rochers de glace. Les vents sont également devenus forts, provoquant des ouragans qui ont renversé des arbres, des poteaux et détruit des maisons, entraînant des personnes, des voitures, des animaux et des maisons. La terre était dans le chaos, entièrement détruite. Les forces gouvernementales étaient faibles face à tout cela, ne sachant que faire. Les hommes ont réalisé et reconnu la grande puissance destructrice de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. J'ai eu une autre vision apocalyptique. J'ai vu le soleil se réchauffer, provoquant des cancers de la peau chez les gens. Personne d'autre ne pouvait supporter le soleil et beaucoup restaient dans leur maison dans des bains de glace. Les personnes nues sur les plages voient leur chair extrêmement brûlée. Leur peau brûlée de graves blessures mortelles. Les glaces de l'Antarctique, de l'Alaska, des pôles sud et nord ont fondu et les eaux des mers ont augmenté car elles ont reçu beaucoup d'eau avec la fonte. Les animaux dans le froid ne supportaient pas la chaleur et mouraient. Jugement du grand trône blanc. J'ai eu la dernière vision d'un grand trône blanc qui se trouvait dans l'univers. Le ciel bleu et toute son atmosphère ont été détruits, et il n'y avait plus de sol sur lequel marcher car la Terre était également détruite. La planète Terre n'existait pas et des millions d'âmes sont sorties de l'enfer et sont retournées dans leur corps. Il se tenait devant le trône du Tout-Puissant. Cet homme en blanc, c'est Jésus qui était très sérieux. Un ange debout à côté de lui ouvrit le livre des œuvres des péchés de tous ces gens. Tout a été enregistré et il n'y a aucun moyen de mentir au procès. Et tout le monde dans cette file a été condamné. Leurs péchés étaient exposés sur une toile afin qu'ils puissent voir de leurs propres yeux leur méchanceté. Les gens depuis l'époque d'Adam jusqu'à cette époque future. Tous ceux qui étaient là sortirent de leur prison en enfer pour recevoir leur jugement et leur châtiment éternel. Le jugement fut juste avec justice, tous reconnurent qu'ils étaient dignes de l'étang de feu. Et ils se prosternèrent devant celui qui règne dans la justice. Ils n'étaient plus des esprits et étaient avec leur corps charnel parce qu'ils étaient ressuscités. Les anges jetèrent les millions de personnes dans l'étang de feu ardent et les cris furent terribles. Après cette dernière vision, mon esprit est revenu sur terre. J'étais perplexe et j'ai passé des jours sans dormir jusqu'à ce que le Saint-Esprit me rassure. Je parle à l'humanité qui vit dans le péché. L'avenir appartient à ceux qui ne veulent pas être sauvés de ces grands jours. Jésus est le remède pour vous qui n'avez pas encore trouvé le salut. Il veut guérir votre âme, vos émotions et votre corps malade. Il est le remède à votre péché et chassera tout le mal de votre vie et soulagera la douleur. Laissez Jésus résoudre vos problèmes. Il approvisionne les opprimés et assiste les pauvres. Il est la solution pour les malades, les nécessiteux et les captifs. Il envoie les ressources du ciel quand elles manquent sur la terre. Ceux qui ont le cœur bien disposé ont déjà accepté ce médicament qui suffira à leur vie. Celui qui rejette ce remède, ses infirmités ne disparaîtront jamais et ses blessures ne guériront pas. Celui qui n'accepte pas ce remède pour le salut aura la maladie de l'âme et la mort. Ceux qui se moquent de ce témoignage, pour cela, il n'y a pas de remède. Ils rejettent l'œuvre de salut qui est offerte gratuitement et ne veulent pas s'abandonner. Que le Seigneur Jésus donne une opportunité à vous qui avez entendu ce témoignage si vous nous avez sauvés. Adrián Hurtado de Bata, Guinée équatoriale 2. Guerre, famine, maladie, antichrist, religion mondiale, millénaire. L'année 2001. Guerre, cavalier rouge. Le Seigneur Dieu m'a conduit vers le futur. La technologie était très moderne. J'ai entendu le bruit des bombes et j'ai vu de grosses explosions. Les avions bombardaient des endroits et causaient de grandes destructions. Des millions de corps mutilés, des morceaux de chair humaine ont été retrouvés de tous les côtés du conflit. Des cercueils ressemblant à de grandes boîtes étaient disponibles pour y mettre des millions de morceaux de corps. Il y avait une guerre entre les pays. La prophétie du cavalier rouge s'est réalisée. L'Antéchrist. Les éditeurs évangéliques ont arrêté de produire les Bibles sur ordre du gouvernement de l'Antéchrist. Un homme élégant est venu au monde et était au centre de toutes les attentions. Son apparence extérieure était celle d'un bel homme, mais son âme intérieure était celle d'un monstre avec des dents de lion et des griffes acérées. Son esprit était sauvage et son intérieur plongé dans une profonde obscurité. Et dans sa poitrine, il n'y avait pas de cœur, mais un vide. Cet homme a été appelé à apporter l'ordre et le progrès dans le monde. Un nouveau leader de prestige apparaît et soutenu par l'ONU. Tous les dirigeants, prêtres, chrétiens et papes, le considéraient comme un génie. Pénuries alimentaires et faim, Black Horseman.
Puis Jésus m'a emmené au milieu d'une grande guerre. Les cultures vivrières comme le riz, les haricots, les légumes et les fruits ont été détruites par les bombes. Toute l'agriculture a été endommagée et a provoqué la famine, laissant des millions de familles dans la misère. La faim a augmenté, les industries et les entreprises ont fait faillite. Le peu de nourriture restante n'était pas suffisante pour la population mondiale, ce qui a entraîné des millions de décès dus à la malnutrition. Le cavalier noir de l'Apocalypse s'est pleinement épanoui. La pénurie de nourriture a fait grimper les prix au point que le riz coûte 100 fois la valeur de son prix. Les pauvres n'avaient pas assez d'argent pour acheter de la nourriture. Seuls les riches qui avaient de l'argent pouvaient avoir de la nourriture, mais les prix ont commencé à monter en flèche et l'argent a perdu sa valeur. Marque de la bête. Et la marque de la bête est devenue obligatoire pour remplacer l'argent imprimé sur papier. L'argent était virtuel, mais seuls ceux qui portaient la marque de la bête recevaient de l'argent. Celui qui n'avait pas la marque ne pouvait ni manger ni boire, mais les justes vivaient par la foi, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Destruction des communications. Les réseaux de télécommunications ont été détruits et seules quelques chaînes étaient disponibles. Les autoroutes, les voies ferrées et les moyens de transport ont été détruits à cause de la guerre. Surveillance mondiale. Les villes du monde intérieur disposaient d'un système de caméras pour surveiller le monde. Même dans les bois, il y avait des caméras qui surveillaient les gens pour qu'ils n'échappent pas à la dictature de l'Antéchrist. Maladies. Cheval jaune. Les maladies ont été créées dans les laboratoires et dispersées sur le terrain grâce aux vaccins. Des millions de personnes sont mortes de nouvelles maladies incurables. Les tourments de l'enfer étaient sur terre, il y avait de grandes souffrances. Le cavalier jaune de l'Apocalypse fut comblé de tous les fléaux apportés sur terre. Une religion mondiale. Toutes les religions qui n'adoraient pas l'Antéchrist furent anéanties. Toutes les religions du monde se sont réunies pour adorer un seul homme. Un prophète en robe introduisit ce culte auprès de cet homme, officiant comme religion unique. La vraie religion consistait à adorer ce dirigeant comme un dieu. Ce prophète portait une robe et ressemblait à un prêtre. Le véritable évangile a été abandonné et le monde a été tourmenté par les ténèbres. Des lois diaboliques ont été adoptées par le Congrès mondial du gouvernement. Ces lois approuvaient la peine de mort pour les chrétiens et les juifs. Ceux qui ne soutenaient pas les lois de ce nouveau dirigeant virent leurs propriétés confisquées et leurs familles détruites. Ceux qui n'obéissaient pas aux lois étaient tués. Les constitutions fédérales et les lois judiciaires étaient en sa faveur. Le nombre de viols, de suicides et de meurtres a augmenté de façon exponentielle. Robots. Il y avait des clones de personnes marchant au milieu de vraies personnes, mais ces clones n'étaient pas des personnes. Il y avait des robots avec une peau humaine qui ressemblait à de la vraie peau, je ne peux pas l'expliquer. Ce sont des cyborgs à la pointe de la technologie qui ont été créés pour travailler dans des entreprises en remplacement des hommes et des femmes. Ils travaillaient sans salaire, toute la journée, ce qui augmentait les bénéfices de l'entreprise. Persécution. Les dirigeants de chaque pays étaient possédés par des démons, j'ai vu leur cœur sombre. Le monde était dans le chaos, la mort était à grande échelle et la confusion régnait. Les chrétiens cachés parlaient du message du royaume de Dieu déjà proche. Les peuples étaient tellement liés au bien de la terre qu'ils ont ignoré ce message. D'autres avaient peur de se rendre à Jésus et subissaient une grande persécution de la part du gouvernement. Le leader mondial voulant capturer ces groupes de chrétiens a infiltré ces hommes dans les groupes chrétiens. Ils ont trompé les chrétiens en disant qu'ils s'étaient convertis. Ces hommes qui avaient déjà reçu la marque de la bête furent reçus dans le groupe comme chrétiens. Des groupes de chrétiens trompés furent livrés à leur exécution par les troupes de l'Antéchrist. Les soldats, les troupes de choc, la police fédérale et les adorateurs de la bête reçurent des promesses de récompense pour capturer les chrétiens. Le monde entier était après les chrétiens. Le désert était l'endroit où il n'y avait pas de caméra et les grottes étaient la cachette. Les signaux technologiques avaient des difficultés à fonctionner car le signal était mauvais dans le désert. Les objets volaient partout à la recherche des croyants. À l'époque, je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais maintenant je sais que ces objets volants étaient des drones. Les drones disposaient d'armes de destruction qui exécutaient les victimes. Les photos de tous ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête ont été diffusées à la télévision. Le journal traitait les chrétiens qui rejetaient la marque de la bête comme des criminels et des contrevenants. Ils offraient des récompenses à ceux qui parvenaient à trouver des groupes chrétiens. Les affiches des chrétiens étaient placardées partout dans les rues et fouillées partout.
Leurs visages étaient dans les kiosques à journaux et on les traitait de rebelles. Les chrétiens qui se cachaient ne pouvaient emporter aucune technologie avec eux, même les horloges pouvaient être suivies. Toutes les technologies étaient dotées de micropuces de suivi. Les chrétiens ne pouvaient pas faire confiance à leur famille marquée du signe de la bête. Les chrétiens ne pouvaient pas croire leurs épouses qui avaient été achetées avec des demeures et de grandes quantités de biens. Les chrétiens ont dû fuir avec juste leurs vêtements sans rien emporter, tout comme le peuple d'Israël lorsqu'il a quitté l'Égypte. Tout ce qui était chrétien ou juif était confisqué par le gouvernement. Cela ne servait à rien de travailler pour acheter une maison. Celui qui avait la marque avait tout, celui qui n'avait pas de marque n'avait rien et perdait tout. Dans un monde détruit par la guerre et les cataclysmes, quiconque possède un manoir serait considéré comme riche puisque la plupart ont perdu leur maison dans des explosions de bombes et des catastrophes naturelles. Avoir beaucoup de nourriture, c'est devenir riche, car le monde a perdu ses récoltes à cause des guerres et des catastrophes naturelles. Le gouvernement a contraint les familles et les conjoints des chrétiens à les remettre aux autorités. Toute la ville et la forêt étaient surveillées, il n'y avait aucune cachette. Le désert où se cachaient les élus juifs était aussi le lieu des chrétiens. Là, Dieu a fourni de la nourriture, même de l'eau bouillie sur le rocher dans le désert. La caille et ses œufs étaient la nourriture du peuple de Dieu. Les chrétiens ont quitté leur maison avec tous leurs biens. Ceux qui ont été capturés ont été torturés jusqu'à ce qu'ils renient Jésus. Ceux qui n'ont pas nié ont été abattus, d'autres décapités et certains sont morts sur des chaises électriques. L'empire religieux a atteint sa puissance maximale en persécutant les chrétiens. Mais le leader mondial n'a pas voulu partager son pouvoir avec la fausse église et a détruit le faux système religieux. Toutes les religions étaient affaiblies et n'avaient plus de pouvoir. Désormais, tout pouvoir et tout culte étaient concentrés entre les mains de l'Antéchrist. La fausse église n'existait plus et il n'y avait plus de religion que le culte de l'Antéchrist. Fusion par Dieu. La crise financière a commencé à affecter le gouvernement du grand leader. Dieu lui-même détruisait les biens du gouvernement avec les fléaux. Les responsables gouvernementaux ont commencé à remettre en question le grand leader et l'opposition a commencé à exister. Ce gouvernement parfait s'effondrait peu à peu, malgré toutes ses compétences gouvernementales. Millénaire. Alors Jésus m'a montré le pays en paix et m'a dit que cela durait 1000 ans. Un ange descendu du ciel a ouvert l'abîme et a libéré Satan. Il est allé au pays plein de haine et de vengeance pour avoir été détenu pendant si longtemps. Satan a commencé à soumettre la terre et à tromper le cœur des gens. Il veut prendre le royaume de Jésus, convainc les nations de détruire Israël et de prendre la terre promise. Israël est entouré d'une foule de personnes et de soldats. Ils étaient des millions à vouloir détruire Israël. Les Juifs crièrent à l'aide et le feu descendit du ciel et détruisit ces milliers de personnes. Ils n'étaient pas capables de rivaliser avec la puissance de Jésus. Retour du futur. Mon esprit a quitté le futur et est revenu. Le Seigneur Dieu m'a fait voyager vers le futur pour révéler les événements. Je suis revenu en pleurant de ce ravissement, car c'était terrible pour moi d'assister à cet événement. Cela arrivera bientôt, je vous le dis, je suis paralytique, je ne peux pas rester pour la grande tribulation, car je vais fuir et prendre mon âme avant que cela n'arrive. Jésus est venu vers moi et m'a dit, « Je promets que tu dormiras quand cela arrivera et que tu seras dans ma gloire avec moi. » Je le dis à vous tous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Il y a plusieurs chemins à suivre, mais il n'y a qu'un seul vrai chemin, il s'appelle Jésus. Ce chemin est étroit et plein d'obstacles à affronter. Beaucoup regardent ce chemin et avant de vouloir le parcourir, ils regardent les difficultés. Plusieurs personnes abandonnent avant de marcher et certaines personnes empruntent même ce chemin, mais lorsqu'elles rencontrent des difficultés, elles reviennent et ont peur de continuer sur le chemin. Ils ne comprennent pas que Jésus a promis d'être avec eux jusqu'à la fin des temps. Jésus a dit qu'il enverrait son esprit pour aider chacun à suivre son chemin. Si vous avez le Saint-Esprit, vous ne devez pas avoir peur d'avancer. Ce qui manque à de nombreux croyants, c'est le courage. Et pour être courageux, vous devez faire confiance à celui qui peut tout faire. Si vous ne croyez pas en celui qui est plus grand que n'importe quel problème, il est difficile de parcourir le chemin épineux du Christ. Au bout de ce chemin, il y a une porte de l'autre côté. Lorsque vous le trouverez, vous trouverez des demeures, des pâturages verts, une rivière d'eau cristalline, un mur d'émeraude et de jaspe, des pierres précieuses, une rue d'or, un diamant et un arbre de vie. C'est la destination de ceux qui arrivent au bout de ce chemin.
Une récompense vous attend. Grande est la victoire de ceux qui parviennent à franchir la ligne d'arrivée. Ce sont les champions qui sont allés jusqu'au bout. Là, je peux marcher et faire les mouvements qui manquent à mes jambes. J'aimerais pouvoir sauter en présence de Dieu et aller dans des endroits où je ne peux pas aller. Et qu'as-tu fait de tes jambes? Êtes-vous allé dans des endroits où Jésus vous a envoyé ou êtes-vous allé dans des endroits impropres aux chrétiens? Le chemin du salut est étroit et plein d'obstacles, mais quand on arrive au bout de ce chemin, il y a une terre immense et spacieuse prête à vous accueillir. Jésus est prêt à payer le prix de la souffrance, à traverser des angoisses et des épreuves douloureuses, pour que vous puissiez hériter de tout cela. Vous pouvez tout avoir sur terre, mais vous perdrez l'héritage que Jésus a pour vous si vous revenez en arrière. Jésus a payé un prix élevé pour que vous ayez la garantie d'entrer dans ce lieu et d'être héritier avec lui. Jésus n'a pas payé ce prix pour obtenir un héritage pour lui-même puisqu'il est tout. Il a payé ce prix pour que vous puissiez avoir un héritage dans le royaume des cieux. Il l'a fait par amour, c'est maintenant à vous de faire votre part pour être un héritier. Nous n'avons pas le choix, soit nous entrons dans ce chemin étroit et recevons tout l'héritage, soit nous marchons sur le chemin qui mène au royaume des ténèbres. Dans le monde, il n'y a pas de liberté, dans le royaume des ténèbres nous sommes prisonniers, mais dans le royaume des cieux, nous sommes libres du mal et de la tentation. Restez fidèles à la gloire de Jésus. Amen.